tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit book haul avant mon anniversaire parce que à l'heure où vous voyez cette vidéo, mon anniversaire est déjà passé, mais je préfilme un peu en avance parce que mon mois de juin est juste ouf, il est blindé de partout. Du coup, je fais mes vidéos un petit peu en avance et je me suis dit que, vu qu'à mon anniversaire, je pense quand même avoir quelques livres, il était bien que je vous fasse un book haul avant anniversaire pour vous montrer mes dernières acquisitions livresques, tout simplement. Je vais scinder ce book haul en deux parties tout simplement parce qu'il y a 10 livres et qu'il y a 5 livres de fantasy et 5 livres d'autres genres. Du coup, je vais commencer par ça et comme ça, à la fin, je ferai tous mes livres de fantasy. Il y en a 2-3 que j'ai dû oublier depuis parce que vu que j'en fais pas tous les mois, je pense que j'en ai oublié quelques-uns, sûrement même des livres en VO, mais voilà, je pense que j'ai quand même l'essentiel avec moi. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est le dernier que j'ai acheté tout simplement. Il s'agit de La Sœur disparue de Lucinda Riley, publié au format Le Livre de Poche. C'est le 7e tome d'une saga qui va en comporter 8. Mais c'est le dernier que l'autrice a écrit vu qu'elle est décédée entre temps et qu'elle a légué à son fils le soin de terminer cette saga. Dans cette histoire, on va suivre les sœurs d'Alpiès qui sont 6 et qui sont nommées par rapport aux Pléiades qui sont 7 normalement. Et elles ont été toutes adoptées par un riche mécène qui est allé un petit peu aux 4 coins du monde pour pouvoir récupérer ses filles. Et au moment de sa mort un petit peu mystérieuse, elles reçoivent chacune un objet, une phrase et des informations pour les aider à retrouver leur famille biologique, leur histoire biologique, et elles vont chacune leur tour au fil des tomes, parce que du coup on va en suivre dans les 6 premiers tomes chaque fois une des 6 sœurs. Elles vont donc partir en quête d'identité et en même temps on a toujours une double temporalité avec une de leurs ancêtres dont on suit l'histoire également. Souvent elles sont liées, ça se recoupe, il y a des choses qui sont un peu pareilles et on apprend à mieux les connaître ainsi. Sauf que la 7e sœur, elle a jamais été trouvée. Et vu que ça s'appelle La Sœur disparue, je vous fais pas de spoil, je pense que vous avez compris qu'il y en a quand même une. Et dans ce livre, on va partir à sa recherche, tout simplement. C'est une saga que j'aime beaucoup, que je lis en lecture commune avec mes copines. Et franchement, c'est une saga familiale qui fait voyager, qui amène plein d'émotions. Et je suis super contente parce qu'en fait, vu qu'on les a tous lus en poche, on attendait la sortie poche. Parce qu'en vrai, il est sorti l'an dernier. Mais on voulait la sortie poche. Et d'ailleurs, on est en train de le lire au moment où je vous parle. Le second livre que je lis actuellement dans le cadre d'une lecture commune, il s'agit de Cottage, Fantôme et Guet-apens de Anne Granger, c'est publié chez 10-18. Lui aussi ça fait un petit moment qu'il a été publié, mais je fais partie d'un book club sur Instagram qui s'appelle le Cozy Mystery Book Club et c'était la lecture commune du mois de juin. Du coup ben voilà, je me le suis procuré parce qu'en plus il me faisait un petit peu de l'œil. Alors, vu que je l'ai lu, je vous dirai pas mon avis, mais je vais vous faire un résumé qui je pense sera un peu plus parlant. Ce n'est pas un cozy mystery, enfin pas totalement. C'est pas comme Agatha Raisin ou les enquêtes d'Anna Swensen où c'est très cosy ou voilà. Là on est plus sur presque un thriller polar. Voilà, sachez-le. C'est important parce que moi du coup je m'attendais pas à ça et j'étais un petit peu décontenancée quand je l'ai lu. On va suivre Jess qui est une enquêtrice et qui va être appelée à la suite de la découverte d'un corps sur une ferme abandonnée et en fait il se trouve que dans cette ferme plus tôt il y a eu deux assassinats en même temps, mais du coup c'était 2 personnes qui ont été tuées et peut-être que les affaires seraient liées. Du coup Jess va partir à la recherche du meurtrier, elle va essayer de recouper les 2 enquêtes et voilà, c'est un policier, c'est un thriller. Par contre à mon humble avis ce n'est pas un cozy mystery, donc sachez-le, mais voilà, il est quand même bien. Je vous en parlerai plus en point lecture, mais voilà, sachez-le, je pense que c'est important de savoir. Ensuite, j'avais acheté La Femme de chambre de Nita Prose chez Calmad Levy, que je n'ai pas eu le temps de lire parce que le mois de la fantaisie est arrivé et c'est un cozy mystery. On va suivre une femme de chambre qui va découvrir un cadavre dans l'hôtel dans lequel elle travaille et naturellement tous les soupçons vont se tourner vers elle. Du coup, pour éviter de se faire emprisonner tout simplement, elle va mener l'enquête et essayer de trouver le véritable coupable. J'en ai lu des très bonnes choses de la part des américaines et je trouve que Calmad Levy a fait une couverture magnifique. Franchement c'est trop beau. Je pense qu'il va vite y passer.
peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain je pense que je m'y attaque. Ensuite on va passer à 2 titres de chez Charleston que j'ai trouvé au prix de 6 € chacun dans une station d'autoroute. Voilà, tout simplement. Je sais qu'à un moment il y a eu un déstockage immense à Noz où ils étaient à 2-3 € je crois les grands formats, ou 4. Sauf que je n'avais pas de Noz à proximité et quand j'en ai trouvé un en visite à de la famille, ça faisait déjà un petit moment et il restait plus grand chose. Mais sachez-le, dans les stations d'autoroute, il en reste à 6 € chacun et ils sont en très bon état. Donc voilà, sachez-le. Donc j'ai choisi Grandir un peu de Julien Rempart. Vous voyez, il y a toujours le sticker, il faut que j'enlève. Je ne sais pas du tout, pour être très honnête, je ne sais pas du tout quoi ça parle. Je sais juste que ce livre a eu énormément de succès, que le second qui vient de paraître, La boutique des jouets cassés aussi. Mais voilà, c'est un feel good je crois, avec une jeune fille qui va se réfugier après une épreuve douloureuse dans un endroit un peu perdu et qui va, je pense, rencontrer des personnes qui vont lui faire reprendre goût à la vie ou des choses comme ça. Mais en tout cas, j'en avais entendu de très bonnes choses, donc quand je l'ai vu, en plus il est vraiment en état comme neuf en fait. Hein. Enfin, de toute façon il est neuf, c'est du déstockage. Hein. Et quand j'ai vu 6 €, alors 6 € pour un petit livre comme ça, c'est bien. Mais 6 € pour ça, c'est quand même vachement cool. Là le seul truc c'est le petit... Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais cette petite chose qui est déchirée. Mais très honnêtement, je les enlève donc je m'en fous. Il s'agit du Tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly, publié donc chez Charleston. C'est une histoire qui se passe au moment, vous savez, des plantations de coton dans une Amérique un petit peu divisée. On va suivre 3 personnes, une personne qui s'engage comme infirmière sur les champs de bataille, une esclave dans les champs de coton et une femme qui dirige une plantation. Et voilà, c'est un destin croisé de 3 personnes. J'entends de très belles choses sur cette autrice, je sais qu'elle fait pleurer dans les chaumières. Et il me semble que ma grand-mère l'a lu et l'a bien aimé, même s'il est un peu dur, donc d'ailleurs... Coucou. Voilà, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va être très émouvant. Et puis voilà, j'étais très contente de le trouver à 6 €, c'était vachement cool. Du coup on va passer aux 5 ouvrages de fantasy que je me suis procuré ces derniers temps. Je vais commencer par la lecture VO parce que c'est le dernier que j'ai reçu et qui est très beau. Il s'agit de The Stardust Thief de Chelsea Abdullah. C'est publié chez Orbit et c'est la version Fairy Loot comme toujours qui est très belle. Et puis même Mia, regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà, c'est vraiment un très beau livre comme à chaque fois. Et là on est sur une histoire, je crois que c'est une réécriture des Contes de Mille et une Nuits avec, donc on est dans de la fantaisie orientale. Je crois qu'on est sur une histoire, on a une jeune fille qui est une voleuse et qui à l'aide de son djinn va faire un peu la contrebande de magie illégale, sauf qu'un jour elle est capturée par le sultan qui va, en échange en fait de sa vie, tout simplement lui demander d'aller récupérer un artefact un peu magique. Je crois qu'il est question d'une lampe magique. Du coup voilà, ça me plaît bien, moi la fantaisie orientale en plus pour l'été ça va être vraiment top. On va le lire je crois au mois de juillet, il me semble que oui, on va le lire au mois de juillet avec le Retelling, donc le book club de lecture en VO duquel je fais partie. Donc voilà. Ensuite, livre que j'ai acquis et dont je vous ai déjà parlé en vlog, sur mon vlog sur les écrits de Willy Schwab, il s'agit de Shades of Magic, donc de Willy Schwab, publié chez Lumen. C'est le premier titre d'une trilogie qui va peut-être même devenir une quadrilogie. Voilà, je dis ça, je dis rien. Où on suit Kel qui est un voyageur entre les mondes. Il y a 4 mondes, dont un qui normalement est détruit, et Kel fait partie de ces rares personnes qui peut voyager entre les mondes. C'est lui. Et on va également suivre Lila qui est une jeune fille un peu voleuse qui habite dans le monde du Londres gris, c'est-à-dire notre monde, le monde où il n'y a pas de magie. Normalement on n'a pas le droit de faire passer des objets de monde en monde, sauf qu'elle, sans faire exprès, elle va récupérer un objet d'un autre monde et elle va le passer encore dans un autre... Enfin bon, il va se passer plein de péripéties, d'aventures. J'ai adoré cette trilogie, mais je vous en parle plus profondément dans mon vlog et dans mon bilan lecture du mois où je l'ai lu. Mais voilà, je vais bientôt me procurer la suite, c'est sûr. Ensuite, je me suis procuré Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, publiée chez Brajlon, dans cette magnifique édition. Cette fois, c'est une édition française. Alors ça y est, les maisons d'édition se mettent à faire des beautés, vraiment des beautés. Et en plus, je suis allée à la dédicace, donc il est dédicacé. Bon, elle est toute petite la dédicace, parce qu'en plus, le dragon, là, il prend toute la page, donc ça se voit pas, mais il est dédicacé. Là, on est sur une réécriture d'une
d'un personnage important de la Chine historique, donc c'est un personnage qui a réellement existé, avec de la fantaisie mélangée. En fait, elle naît fille et du coup, elle est un petit peu, comment dire... Normalement elle est censée travailler dans les champs quoi, sauf que son frère meurt et elle décide de prendre sa place et de se faire passer pour son frère et de s'engager dans l'armée. Il y a un petit peu du Mulan hein, là-dedans. Je ne veux pas en savoir plus pour le moment, je sais juste que voilà, on est dans un esprit un peu Mulan, un peu Chine historique. Pour l'instant je sature un petit peu la fantaisie asiatique, alors je ne le dirai pas tout de suite, mais voilà. Ensuite, pour le prix des lecteurs, j'ai reçu Un si long voyage de Claire Duvivier. Donc c'est publié à la base aux Forges de Vulcain. Là, on est sur de la fantaisie adulte et on va suivre un jeune homme qui va se faire engager comme secrétaire de figures politiques et qui va suivre ces figures à travers l'Empire et qui va voir l'histoire de l'Empire se concrétiser. Je sais pas trop quel est le système de magie dedans, puisqu'il est assez petit, il fait 300 pages en poche, donc autant vous dire qu'il est vraiment petit. J'en sais pas plus, mais du coup, celui-là, j'ai bon espoir pour que ce soit mon préféré de la sélection, parce que pour le moment, ça n'a pas été une franche réussite. Et du coup, j'ai bon espoir que celui-là soit, j'espère, un coup de cœur. Et enfin, je suis allée à la dédicace de Victor Dixon et je me suis procuré La Cour des Ouragans, le tome 3 de la saga Vampiria. Alors il nous a bien expliqué, hein, il y a 12 tomes prévus pour cette saga, sauf que ce sera 4 trilogies indépendantes qui peuvent se lire chacune voilà, sans les autres, même si c'est mieux toujours de lire de A à Z, mais on ne suivra plus les mêmes personnages principaux dans la prochaine trilogie. Donc là c'est la conclusion de l'histoire de Jeanne alias Diane de Gastrefriche, même s'il nous a dit qu'on la reverrait sûrement après, mais voilà, ce sera plus son histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas Vampiria, c'est une histoire où le roi Soleil a réussi à perpétrer son règne, à ne jamais mourir, à devenir immortel en devenant un vampire. Du coup, toute la haute noblesse est devenue des vampires, le monde est resté au niveau féodal comme à l'époque, et là, du coup, normalement on est censé être à notre époque, mais on est encore sous le joug des vampires. Il n'y a pas d'électricité parce que les vampires vivent dans la nuit, donc on est vraiment dans une époque très reculée par rapport à notre niveau de technologie. Et on va suivre Jeanne qui voit sa famille se faire décimer et qui va se donner un but, c'est tout simplement de tuer Louis XIV, de tuer les vampires. Et elle se dit que si elle tue Louis XIV, sachant qu'il est à l'origine de la transmutation des vampires, de tous les vampires qui existent, en France en tout cas, je crois même dans le monde, hein, il me semble, elle se dit qu'elle va pouvoir tuer tous les vampires. Par un heureux hasard, elle va pouvoir se faire passer pour une noble qui s'appelle Diane de Gastrefriche et intégrer l'académie à Versailles pour tenter de devenir écuyère du roi afin d'être au plus près de son ennemi. Ça c'est l'histoire en fait du tome 1, alors évidemment il se passe plein de choses depuis, hein, mais voilà, c'était vraiment ultra intéressant d'entendre Victor Dixon parler, vraiment. Pourtant j'ai pas lu Phobos, je suis pas sa plus grande fan parce que j'avais juste lu Vampiria, mais vraiment je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent, qui utilise vraiment des procédés qui sont vraiment bien trouvés, il est super intéressant. Enfin moi à la base j'avais pas franchement envie de lire ni Cogito ni Extincta, mais il m'en a parlé avec tellement d'intérêt, il a tellement réussi à me convaincre que du coup j'ai trop envie de les lire. Vraiment je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. Si vous avez l'occasion de le voir en dédicace, franchement foncez parce que c'était vraiment un super moment. Bon, il se trouve qu'à cette dédicace, ma copine libromancienne m'a offert un livre pour mon anniversaire, mais je ne vous le présente pas parce que vu que c'est un cadeau d'anniversaire, je considère que jusqu'au 12 c'est comme si j'avais pas le droit de le toucher, il est pas à moi, voilà. En tout cas, je la remercie énormément, même si je l'ai déjà remerciée de vive voix. Et puis je vous referai un book haul très vite du coup pour vous parler de mes cadeaux d'anniversaire, parce que je vais sûrement avoir quelques livres. Et puis j'ai un petit truc qui arrive qui est super excitant, dont je vous parlerai dans mon prochain book haul. En tout cas, j'espère que ce petit book haul, parce qu'au final il n'y avait que 10 livres, vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous a le plus tenté dans cette sélection. Et puis bah moi comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.